الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. Au chapitre de la crainte du polythéisme. Ay bab wujub al-khawf min ash-shirk, c'est-à-dire le chapitre de l'obligation d'avoir peur de tomber dans le shirk, dans le polythéisme. La semaine passée, nous sommes entrés dans l'introduction de ce chapitre. Il nous faut donc, après avoir compris la réalité du tawhid, après avoir compris l'importance du tawhid et ses mérites, puis que la perfection de ses mérites ne s'obtient qu'avec la perfection du tawhid, ici l'auteur nous cite le chapitre de la crainte du polythéisme. Tu dois donc connaître le bien afin de le mettre en pratique, de le propager, mais tu dois également connaître le mal afin de pouvoir t'en préserver, t'en prémunir. Pour cela que l'auteur nous cite ce chapitre. Et pour parfaire la connaissance d'une chose, il te faut connaître son contraire. Et c'est le chemin qui est tracé dans le Coran. On nous enseigne le bien ainsi que le mal. C'est également le chemin qu'il y a dans la sunna. Et c'est également le chemin des compagnons et des pieux prédécesseurs. Hudhayfa ibn al-Yaman, par exemple, dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. Hudhayfa رضي الله عنه dit: les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal, de peur que cela ne m'atteigne. فالشرك أعظم الذنوب وأخطرها. Le polythéisme est le pire des péchés, et le péché qui nuit le plus aux gens. فهو أعظم الذنوب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أي للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر أو أعظم. Ibn Mas'ud questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quel est le péché le plus immense? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'est le pire péché. La pire chose par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala fut désobéi, donc le polythéisme. قال سبحانه في كتاب الكريم إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم محض لأن العبادة حق لله والمشرك صرفه لغيره. Le polythéisme est la pire injustice. Allah nous dit dans son livre, certes le polythéisme est une énorme injustice. Cela car l'adoration est le droit d'Allah. Et le polythéiste a pris cette adoration et l'a donnée à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Celui qui donne un associé à Allah, ce sera certes égaré, ce sera certes grandement égaré. ويقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Nombreux sont les versets qui nous montrent la gravité du polythéisme. فالشرك إذن ضلال وافتراء. Le shirk, c'est donc un égarement et un grand mensonge.
الشرك أعظم الذنوب لأنه تنقص لله رب العالمين لرب الكامل وتسوية بينه وبين عبده الضعيف الفقير. Le polythéisme est la pire injustice, car celui qui donne un associé à Allah aura rendu égal à Allah, le puissant, celui qui est parfait de tout point de vue, celui qui se passe largement des mondes, celui qui n'a besoin de personne et dont personne ne peut se passer, il aura fait Allah Azza wa Jal, celui qui est parfait, l'égal de sa créature, qui est faible dans le besoin de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فالله غني لذاته والمخلوق ضعيف بذاته. Si un homme quelconque de la population avait dans un pays où il y a un roi dit qu'une personne du peuple ou une personne ayant un faible niveau social est égale au roi, est-ce que le roi aurait accepté cela? Il n'aurait pas accepté cela, alors que c'est une créature. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous créés et nous sommes mortels. Et lui, c'est le créateur. Comment est-ce qu'il accepterait qu'on lui donne un égal dans le culte ou autre? الشرك بالله صرف خالص حقه إلى غيره. Lorsque la personne commet un acte de polythéisme, elle avouait le droit le plus exclusif, le plus propre à Allah, elle l'avoue à un autre que lui subhanahu wa ta'ala. الشرك بالله خبث محض. Le polythéisme, c'est un mal pur. Et la pire des choses, un égarement évident. Pourquoi cela? La shahwat tad'u ilayhi بخلاف بقية الذنوب كالسرقة والزنا وما إلى ذلك. Le polythéisme, c'est un mal pire que les autres. Celui qui tombe dans le polythéisme a fait une chose plus grave que les autres choses. Pourquoi? Il n'y a aucune passion qui pousse le nefs à tomber dans le polythéisme. Contrairement aux autres péchés. Celui qui tombe dans le vol, il a la shahwa de quoi? La fitna de quoi? De l'argent. Ça. Celui qui tombe, wal'iyadhu billah, dans la fornication, la fitna de quoi? Des femmes. Celui qui tombe dans telle chose et telle chose, il y a toujours une passion qui le pousse. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à donner un égal à Allah dans le culte, à adorer des créatures faibles, à adorer des mortels? Il n'y a rien qui appelle à cela. C'est donc le pire péché, la pire chose par laquelle Allah Azza wa Jal fut désobéi. Ash-shirku billah khilafun lil fitrah. Le polythéisme contredit la prime nature sur laquelle Allah nous a créés. Donc ces points-là nous permettent de voir que le polythéisme est la pire chose par laquelle Allah fut désobéi. Tout ce qu'on a cité, ça rentre sous un titre qu'on pourrait appeler A'zamu dhunub. C'est le pire des péchés, le plus grand des péchés. Un deuxième point qui démontre la dangerosité du polythéisme, après avoir cité que c'est le pire des péchés, ash-shirku lahu akbarul uqubat. Le polythéisme, ou bien pour les polythéistes, on a préparé les châtiments les plus douloureux. Et les menaces ainsi que les punitions les plus graves. Ash-shirku billah al-akbar yujibu al-khulud fi an-nar. Le polythéisme majeur entraîne l'éternité de cette personne en enfer, wal-'iyadhu billah. Qala subhanahu innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah nous dit dans son livre, certes, celui qui donne un associé à Allah se verra interdire, ou bien Allah lui a interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, nul secoureur.
الشرك بالله يحبط العمل قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Le polythéisme majeur annule toutes les actions, tout ce que la personne a fait du premier jour au dernier jour. Allah nous dit dans le Coran, innahu man yushrik madha, s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé toutes leurs actions. Toutes leurs actions. Idhan ash-shirk khatirun jiddan. Donc le polythéisme est une chose très dangereuse. أيضا مما يبين أن هذا الذنب أخطر الذنوب كونه منتشرا في صفوف الناس. Le fait que le polythéisme soit une chose très répandue chez les gens. Ne voyez-vous pas que lorsque les autorités d'un pays découvrent une maladie, ils s'inquiètent, mais lorsque cela devient une épidémie, alors la situation est alarmante. Les gens se méfient, les gens ont peur d'être touchés par cette maladie. Ben sache que le polythéisme est très répandu, comme on le verra, incha'Allah ta'ala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Dans le Coran, ô mon Seigneur, elles ont égaré, c'est-à-dire les idoles, beaucoup de personnes. فكأن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يقول عرفت مما مضى فضل التوحيد فتعلم ما بعد ذلك في هذا الكتاب من الأبواب وإن كنت تريد التوحيد الخالص وكماله لابد أن تخاف من ضده من الشرك. إذن كي تسلم تعلم ما في هذا الكتاب وأدخل ما في هذا الكتاب لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهو الشرك بالله. C'est comme si l'auteur, avec ce chapitre, nous disait, après avoir compris ce qu'était le tawhid, son importance et ses mérites, après avoir su ce qu'Allah a préparé à ceux qui vont parfaire le monothéisme pur, ici, sache que la chose qui peut enlever ce grand bienfait, c'est le polythéisme. Et pour être préservé dans ton tawhid, préservé du polythéisme, voici le livre Kitab al-Tawhid qu'il te faut étudier. Donc étudie ce livre jusqu'à la fin, afin d'avoir une plus grande science concernant le tawhid et une meilleure connaissance concernant le shirk. Ainsi peut-être Allah tabaraka wa ta'ala te préservera du polythéisme, t'épargnera de cela. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الشرك كله وأن يوفقنا إلى كل خير. Celui qui tombe dans le polythéisme aura annulé le plus grand bienfait par lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a comblé, l'islam wa l'iman wa tawhid. Ce simple fait suffit à la personne pour étudier cette science. Et le croyant ne se sent pas à l'abri. Anta muslim wahid wa hadha fadlullahi alayk. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Tu es musulman, tu es monothéiste, et cela est le plus grand bienfait d'Allah sur ta personne. Allah nous dit dans le Coran, dit, par la grâce d'Allah et son bienfait, de cela qu'ils se réjouissent. Par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse de ce bas monde. Fadlullah wa rahmatuh, c'est-à-dire l'islam ou le Coran, ou bien le Coran et l'islam. Ben tu dois avoir peur de ce qui peut venir enlever ce bienfait. Et les pieux prédécesseurs avaient énormément peur de tout ce qui pouvait diminuer ce bienfait ou enlever ce bienfait. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, comme ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari,
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال هكذا. Ibn Mas'ud nous dit, certes le croyant voit ses péchés comme une montagne, comme s'il se trouvait devant une montagne et il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Alors que le pervers, la mauvaise personne, voit ses péchés comme une mouche qui est venue sur son nez et il lui a fait ainsi, c'est-à-dire un geste de la main pour la chasser. Subhanallah. Le pire péché qui peut anéantir, n'est-il pas le polythéisme? Et pour nous montrer la gravité du polythéisme et que nous devons avoir peur de ce péché, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux versets de hadith. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le premier verset que cite l'auteur est la parole d'Allah subhanahu, son sens rapproché toujours. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. هذه الآية جاءت في موضعين من سورة النساء. Ce verset est venu deux fois dans سورة النساء. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le verset 48 ainsi que le verset 116. وتتمة الآية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الشرك. هذه هي خطورة الشرك والعياذ بالله. المعنى الإجمالي يخبر تعالى مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, en appuyant cette information, qu'il ne pardonnera pas à un serviteur l'ayant rencontré en étant polythéiste. Allah azza wa jal nous informe dans ce verset que celui qui le rencontre sur le shirk ne se verra pas pardonner. وَهَذَا لِنَحْذَرَ مِنَ الشِّرْكِ. Ceci afin qu'on craigne le fait de tomber dans le polythéisme et qu'on se prémunisse de ce péché. ويخبرنا أيضا تعالى أن ما دون الشرك تحت مشيئته فيغفر الذنوب دون الشرك لمن شاء تفضلا وإحسانا حتى لا نيأس من رحمته تبارك وتعالى. Allah nous informe également que tous les péchés qui sont en dessous du shirk, yani celui qui rencontre Allah tabaraka wa ta'ala avec des péchés en dessous du polythéisme, pourra se voir pardonner. Il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtiera pour son péché. Puis, il le fera sortir et le mettra, yani il le fera sortir de l'enfer pour le mettre au paradis. Et s'il le veut, il lui pardonnera, ibtida'an directement, afin qu'on ne désespère pas de sa miséricorde. Tanbihun hahuna maghfiratu أو عدم مغفرة الذنوب مقيد بمن مات على الشرك ولم يتب منه. Une remarque ici importante, le fait de savoir que celui à qui Allah ne pardonnera pas le polythéisme, c'est celui qui aura rencontré Allah Azza wa Jal avec le polythéisme sans s'en être repenti. Sans s'en être repenti.
أما بالتوبة ما من ذنب إلا ويغفره الله أرحم الراحمين التواب الغفار. Avec le repentir, Allah Azza wa Jal pardonne tout. قال سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Allah dit dans le Coran, dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, ils se verront pardonner ce qui est passé. S'ils arrêtent, c'est-à-dire s'ils délaissent le kufr, ils délaissent le shirk, se repentent et reviennent au tawhid. Alors Allah leur pardonnera ce qui est passé. Allah leur pardonnera ce qui est passé. وقال سبحانه وإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين. مناسبة الآية للباب دلت الآية على أن الشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب لأن الله لا يغفره. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce verset dans ce chapitre? Car dans ce chapitre, on nous indique que le polythéisme est le pire péché et le plus dangereux. Du fait qu'Allah ne le pardonne pas, si ce n'est avec le repentir. Et celui à qui parvient cette information, sans aucun doute, il se met à avoir énormément peur de tomber dans le shirk. Ma yustafadu min al-aya. En ce qui concerne ce que nous pouvons tirer de ce verset, al-khawfu min al-shirk. لأنه الذنب الذي لا يغفره الله. On tire de ce verset l'obligation d'avoir peur du polythéisme, car c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, si ce n'est avec le repentir. نستفيد من هذه الآية أن المسلم يعيش بين الخوف والرجاء. On tire de ce verset que le croyant doit vivre constamment entre la crainte et l'espoir. Le fait de savoir qu'Allah ne pardonne pas le polythéisme, ça amène la crainte. Le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal peut décider de mettre en enfer celui qui le rencontre avec des grands péchés sans s'en être repenti, cela amène aussi la crainte. Mais le fait de savoir qu'Allah peut pardonner à cette personne, celle qui l'a rencontrée avec des grands péchés sans s'en être repenti, développe en toi l'espoir et fait en sorte que tu ne désespères jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu dois vivre entre la crainte et l'espoir. في هذه الآية رد على المرجئة ورد على الواعدية أي الخوارج والمعتزلة. Dans ce verset, il y a une réfutation à la secte de al-Murji'ah. غلاتهم قالوا الموحد لا يعذب بالنار أبدا. Ceux qui ont exagéré dans cette secte, et toute cette secte n'est qu'exagération, on dit que celui qui est musulman, donc qui a du tawhid, ne peut être touché par le feu de l'enfer. Il n'entrera jamais en enfer, même s'il a des grands péchés. Et de ce verset, on voit qu'il peut entrer en enfer. وَيَغْفِرُ أَمَاذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ هل قال لكل أحد؟ لا، لمن شاء. إذن قد يشاء الله أن يعذب موحدا بقدر ذنبه ليطهره منه ثم مآله إلى الجنة كما تواترت الأذلة على ذلك. Il y a une réfutation à la secte del Khawarij del Mu'tazila qui disent que celui qui meurt avec des grands péchés va éternellement en enfer. Ce verset contredit cette croyance erronée. قال بعض العلماء هذه الآية أحكم آية في الشرك وأخوفها فيه وأرجاها في جانب التوحيد. Certains savants disent que ce verset est le verset le plus clair quant à la gravité du polythéisme. Et celui qui développe le plus la crainte du polythéisme. Tout comme ils ont dit que ce verset est un des versets, ou le verset qui développe le plus l'espoir pour les gens du tawhid. Car quel que soit
la gravité, la multitude de leurs péchés, ils savent qu'ils sont sous la volonté d'Allah et qu'il peut leur pardonner. مسألة عظيمة هنا هل الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك في هذه الآية أم لا؟ Une grande question ici qui est-ce que le polythéisme mineur entre dans la généralité du shirk voulu dans ce verset ou pas? En d'autres termes, est-ce que le polythéisme mineur entre sous la volonté d'Allah? Ou est-ce qu'Allah ne pardonne pas ni le shirk akbar ni le shirk asghar? وقد علمت خلال الدروس مضت أن الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Le polythéisme mineur, comme tu as su durant les cours passés, c'est tout polythéisme ayant été cité dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne du polythéisme. Comme le fait de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal, à la base de l'islam. J'avais dit, j'ai pas entendu. Du polythéisme, Allah musta'an. Le polythéisme mineur et tout polythéisme ayant été cité dans les textes et n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Barakallahu fik. Comme le fait de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal à la base, comme le fait de porter un talisman à la base, comme le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu, ainsi que toi-même, et d'autres, parmi les formes de polythéisme mineur. اختلف أهل العلم, les savants ont divergé dans cette question. القول الأول لا يغفر. La première parole est de dire que le polythéisme mineur entre dans ce verset. Donc Allah ne pardonne pas toute forme de shirk, même le polythéisme mineur. وهو قول العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. C'est l'avis du grand savant Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. نص على هذا في كتابه تفسير آيات أشكلت ومال إليه أي إلى هذا القول ميلا في كتاب الرد على البكري وفي قاعدة في المحبة. Donc cet avis, le fait de dire que le polythéisme mineur n'est pas pardonné si ce n'est avec le repentir, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est également l'avis de Cheikh Sulaiman dans Taysir ou Sahib al-Taysir ou Abdurrahman ibn Hassan Sahib al-Fath et Ibn al-Qasim rahimahumullah. قالوا الشرك الأصغر لا يغفر بل يدخل في الموازنة. Ils ont dit le polythéisme mineur n'est pas pardonné, mais il entre dans la pesée, c'est-à-dire que la personne Yawm al-Qiyamah, lorsqu'elle arrivera et qu'on va mettre ses bonnes actions sur un plateau de la balance et ses mauvaises sur l'autre plateau, ben il trouvera le polythéisme mineur. فإن قابل هذا الشرك الأصغر حسنات كثيرة غلبته سلم من النار ودخل الجنة وإلا لا بد أن يلج النار أن يدخل النار نسأل الله العافية. Donc ils ont dit que la personne, si elle ne se repent pas du polythéisme mineur, elle le trouvera dans ses actions sur la balance le jour dernier. Puis, s'il a beaucoup de bonnes actions, au point où cela pèse plus lourd que ce polythéisme mineur, il sera sauvé du feu de l'enfer et entrera au paradis. Dans le cas contraire, il entrera en enfer.
Dans le cas contraire, il entrera en enfer. وَمَآلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Puis, il finira au paradis. ما دليلهم? Quelle est leur preuve? قالوا هذه الآية. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. والفعل المضارع يتضمن شيئين: مصدرا وزمانا، والمصدر نكرة، والنكرة هنا مسبوق بلا النافية فيعم أنواع الشرك. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. إن الله لا يغفر إشراكا به. أيضا استدلوا بالحديث من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وشيئا نكرة في سياق الشرط فيعم أنواع أو نوعي الشرك الأكبر والأصغر. Donc leur preuve est ce verset. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et ici, le verbe nous indique que ça englobe toute forme de shirk, car il est dans une phrase à la forme négative. Et dans un hadith, et celui qui le rencontre, c'est-à-dire Allah, en lui ayant donné un associé, entrera en enfer. Al-Qawl al-Thani. Avant cela, cet avis est l'avis de beaucoup de grands savants. La plupart des savants desquels j'ai lu l'avis étaient cet avis-là. Comme Cheikh Salih al-Fawzan, comme Cheikh Salih al-Sheikh et bien d'autres. القول الثاني لا يدخل الشرك الأصغر في عموم الآية. Le deuxième avis est de dire que le polythéisme mineur n'entre pas dans la généralité du polythéisme voulu dans ce verset, mais plutôt il a le même jugement que les grands péchés, c'est-à-dire il est tahta mashi'atillah, il est sous la volonté d'Allah. وهذا ترجيح العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الداء والدواء وإغاثة اللهفان. Ceci est l'avis, donc de dire que le polythéisme mineur est pardonnable, même sans repentir, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. وهو قول ابن سعدي رحمه الله تعالى. Dans une fatwa en détail, il argumente et défend cet avis. قالوا هو في حكم سائر الكبائر. Ils ont dit, il a le même jugement que les grands péchés. وتحت مشيئة الله. Il est sous la volonté d'Allah. ما أدلتهم. Quelles sont leurs preuves pour cela? قالوا الشرك الأصغر في حكم سائر الكبائر في جل أحكامه. Ils ont dit, le polythéisme mineur est semblable dans son jugement à l'ensemble des grands péchés. فأشبه أو فيشبه الكبائر. Donc il ressemble aux grands péchés. فمثلا لا يخرج من الملة. Par exemple, il ne fait pas sortir de l'islam comme les grands péchés. Bien évidemment qui sont en dessous du polythéisme et du kufr. لا يخلد في النار. La personne qui tombe dans le polythéisme mineur
n'entre pas en enfer éternellement, comme les grands péchés. La yuhbitu sa'ir al-a'mal, le polythéisme mineur, n'annule pas l'ensemble des bonnes actions, tout comme les grands péchés. Donc, dans la plupart des jugements, on voit que le polythéisme mineur ressemble plus au grand péché qu'au polythéisme majeur. Concernant le verset, Ajabu, concernant le verset, ils ont dit عموم الآية في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به عموم المراد به الخصوص. Donc, ils ont dit que certes, dans le verset, il y a une généralité. Mais la généralité citée dans les textes religieux, parfois est voulue, et parfois, ce qu'on entend par cette généralité, c'est une chose particulière. إذن عموم المراد به الخصوص أو أريد به الخصوص أي الشرك الأكبر. Donc la généralité qui est voulue ici, c'est la généralité du polythéisme majeur. وفي القرآن نظائر. Et dans le Coran, il y a des choses semblables. Il y a des exemples à cela. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأجمع العلماء على أن هذه الآية خاصة في الشرك الأكبر مع أن في دلالتها العموم لكن عموم أريد به الخصوص. Dans un verset, Allah Azza wa Jal nous dit, certes Allah ne pardonne pas, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer et pour les injustes, nul secoureur. Il y a le consensus des savants. Tous les savants sont d'accord pour dire que ce verset concerne uniquement le polythéisme majeur, le grand polythéisme. Dans un autre verset, Allah nous dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et si nous avions donné des associés, nous aurions annulé tout ce qu'ils ont fait. Les savants ont dit que la généralité de ce qui est voulu ici par la nullité des actions est la généralité qui entraînera le polythéisme qui est voulu dans ce verset, par lequel Allah Azza wa Jal annulera toutes les actions de la personne, est uniquement le polythéisme majeur. Il n'y a pas de divergence sur cela entre les savants. Donc voici deux versets où il y a la notion de généralité, mais ce qui est voulu, c'est le polythéisme majeur et non le polythéisme mineur. فقالوا فلتكن هذه الآية كذلك. Ils ont donc dit, pour le verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut, on va dire que c'est la même chose. C'est une généralité, mais ce qui est voulu, c'est la particularité. إذن جل نصوص المبينة لآثار الشرك للآثار المترتبة على الشرك تتعلق بالشرك الأكبر. Donc on remarque que dans le Coran, la plupart des textes traitant des effets du polythéisme concernent le polythéisme majeur. وعلى كل حال يكفيك أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة. هذا يوجب الخوف العظيم من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك صغيرا كان أم كبيرا. Il te suffit de savoir que les savants divergeaient dans cette question religieuse pour avoir peur de tomber dans le shirk, quel qu'il soit, le mineur ou le majeur.
مسألة أخرى المشيئة في هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قيدها أهل العلم أي المغفرة التي هي دون الشرك قالوا هي داخلة تحت مشيئة الله بالنظر إلى كل عاص أي في أفراد الناس. Les savants ont dit que lorsqu'on dit que les grands pécheurs, ceux qui ont fait des grands péchés sont sous la volonté d'Allah, s'il veut, il leur pardonne, s'il veut, il les châtie. هذا في أفراد العصاة. Ça concerne chaque personne parmi les grands pécheurs. أما بالنظر إلى جنس العصاة. Mais lorsqu'on cite la généralité, la catégorie des grands pécheurs, on ne dit pas que tous peuvent être sous la volonté d'Allah Azza wa Jal et que personne n'entrera en enfer. Non. Car les textes nous montrent qat'an, et il y a des adilla mutawatira, qu'il y a une partie parmi les musulmans qui entreront en enfer. Qui entreront en enfer. Et donc cela te pousse à avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ayatu thaniya قال وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. Puis l'auteur a cité un deuxième verset en disant et Al-Khalil Al-Khullah أعلى درجة الحب والمراد بالخليل ها هنا إبراهيم عليه السلام. Donc Al-Khalil a dit et préserve-moi ainsi que mes enfants ou ma descendance de l'adoration des idoles. إذن الخليل من الخلة أي الذي بلغ أعلى درجة المحبة وخالصها. Donc Al-Khalil, c'est celui qui a atteint le plus haut niveau de l'amour. L'amour a des degrés, a des niveaux. Et l'appellation de son degré le plus élevé est Al-Khullah. Ibrahim alayhi salam a été élu par Allah Azza wa Jal à ce niveau-là. فالله سبحانه وتعالى يتصف إذن بهذه الصفة. يتصف بالمحبة ويتصف بالود أو الود ويتصف بالخلة وهي صفات فعلية. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il a pris Ibrahim en Khalil. Il l'a aimé du meilleur amour. وفي الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes, Allah m'a pris en tant que Khalil, tout comme il avait pris Ibrahim en tant que Khalil. Et voici les deux meilleurs des prophètes et messagers. Et nous n'avons pas de texte de ce que je sais qui de ce qu'ont dit les savants plutôt, qui nous montre que d'autres, en dehors d'Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont atteint ce niveau-là. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَجُنُوبْنِي أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وهو أبلغ من الترك. Donc Ibrahim alayhi salam ici demande à Allah de l'éloigner, de le mettre loin des idoles. وَبَنِي قِيلَ بَنُوهُ مِنْ صُلْبِهِ وَقِيلَ ذُرِّيَّتُهُ. Les savants ont divergé quant à ce qui est voulu ici par les enfants. Est-ce que c'est les enfants, c'est-à-dire Ismaïl et Ishaq, mimma na'lam, ou est-ce que c'est la descendance d'Ibrahim alayhi salam? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala رجح القول الثاني لأن السياق يعني في الجمع. Ibn Uthaymin a dit ce qui est
le plus plausible est de dire que ce qui est voulu dans ce verset, c'est la descendance, pas juste les enfants d'Ibrahim alayhi salam. Al-asnam, jam'u sanam. Qala Mujahid, wa ma kana manhutan ala surati bashar. Al-asnam, c'est le pluriel du mot sanam, les idoles. L'imam ou bien le grand savant Mujahid rahimahullah ta'ala a dit, c'est ce qui a été représenté sous forme d'idole, sous forme de personne, c'est-à-dire puis adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un avis. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala a cité cela dans son tafsir. قال آخرون ما عبد من دون الله مصورا على صورة بشر أو غيره كالحيوان. Certains ont dit Al-Asnam, c'est tout ce qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui a été représenté, que ce soit les gens ou que ce soit des animaux ou autres. Certains ont même dit le soleil et des choses comme ça. Salih al-Sheikh Mathalan a dit Al-Kawakib ou Al-Nujum, Al-Shams. Il a fait rentrer cela dans la définition de Al-Asnam. أما الأوثان جمع وثن وهو ما عبد من دون الله على أي وجه على الصحيح. إذن هو أعم، الوثن أعم من الصنم. فإلا قال آخرون الأوثان جمع وثن وهو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة الصورة كالقبر. والقول الأول أرجح لأننا نجد في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام قال الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا في سورة العنكبوت. وإن كان هذا الإطلاق من القليل. Donc al-wathan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains ont dit c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah mais qui n'est pas représenté, comme les tombeaux et ainsi de suite. D'autres ont dit donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit représenté ou non. Donc le mot wathan est plus général que le mot sanam. وبما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة جاءني تنبيه من أخ كريم لنا. Donc une correction que j'apporte pour le cours de ce soir. Un de nos chers frères m'a fait remarquer que durant le cours j'ai dit le besoin d'Allah et je voulais dire le droit d'Allah. Durant le cours, le frère m'a dit que j'ai dit le besoin d'Allah en voulant dire le droit d'Allah. Donc vous corrigez cela et on apportera la correction dans l'audio, Inch'Allah ta'ala. Pour ce genre de remarques, le mieux c'est de lever la main directement et tu me mets un rad latif. Jazakallahu khayran. طيب. Et parmi les preuves pour l'appellation de wathan, قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe un endroit d'adoration. رواه مالك في الموطأ وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. في هذه الآية دعا إبراهيم عليه السلام ربه
عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن من الوقوع في الشرك أحد. Le sens général de ce verset que Ibrahim alayhi salam ici invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il le préserve lui et ses enfants ou lui et sa descendance en l'éloignant de l'adoration des idoles. Car beaucoup ont été troublés par ces idoles et sont donc tombés dans le polythéisme. مناسبة الآية للباب إبراهيم عليه السلام مع أنه خليل الرحمن وكاسر الأصنام والمستسلم لله عند ذبح ولده مع هذه المرتبة العظيمة خاف على نفسه من الوقوع في الشرك الجلي البين الواضح حتى دعا الله سبحانه وتعالى أن يعافيه منه. فماذا نقول نحن؟ Donc pourquoi l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Car Ibrahim alayhi salam, malgré le fait qu'il soit Khalil ar-Rahman, malgré le fait qu'il ait cassé les idoles avec sa main, malgré le fait qu'il se soit soumis à Allah lorsqu'on lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl, malgré tout ça et la grande place qu'Allah lui a accordée, il a eu peur de tomber dans le polythéisme majeur qui est évident. Il a eu peur de l'adoration des idoles. Comme si quelqu'un aujourd'hui avait peur d'adorer le Bouddha. C'est une chose évidente, tu pourrais te dire, je ne peux pas tomber dans ça. Mais Ibrahim alayhi salam connaît la valeur du tawhid. Et connaît donc la gravité du shirk. C'est pour cela qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal, afin qu'il le préserve de cela. Et ce chemin est emprunté par la suite, ou après lui par les gens pieux, que ce soit les prophètes, les compagnons et les pieux prédécesseurs. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, comme a cité Ibn Abd al-Barr, nous dit qu'il pleurait énormément juste avant de mourir. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu étais comme ça, tu étais pieux, tu es un grand savant. Il a dit, je ne pleure pas pour mes péchés. Mes péchés, je n'ai pas beaucoup de péchés, je ne faisais pas partie des gens de la perversion. Mais j'ai peur, akhaf an uslab al-iman qabla al-maut. Mais il a dit, je peur qu'on me retire la foi juste avant de mourir. Subhanallah. Et c'est ainsi qu'était Omar ibn al-Khattab, il avait peur de la mauvaise fin. Après cela, nous a démontré pourquoi est-ce qu'il avait peur du shirk. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Oh mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup parmi les gens. Et une chose qui est répandue, qui a touché beaucoup de monde, tu ne peux t'en sentir à l'abri. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il finit en disant, celui donc qui me suit fera partie des miens. Et celui qui me désobéit, tu es certes pardonneur et miséricordieux. كيف يقول إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم مع أن الشرك لا يغفر؟ هذا إشكال. Ici, une question qui a été soulevée par les gens de science. Comment Ibrahim alayhi salam dit, et celui qui me désobéit, tu es certes pardonneur et miséricordieux, alors que le polythéisme n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé pour expliquer cela. Et on va s'arrêter sur ça. Ayman asani fi ma duna shirk. C'est-à-dire, celui qui me désobéit avec des péchés en dessous du shirk. Certes, tu es pardonneur et miséricordieux. Le deuxième avis, فَمَنْ عَصَانِ فَوَقَعَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ تَابَ مِنْهُ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Le deuxième avis est de dire, celui qui me désobéit en tombant dans le polythéisme, puis s'en repent, certes tu es pardonneur et miséricordieux. Le troisième avis, مَنْ عَصَانِ فَوَقَعَ فِي الشِّرْكِ irhamhu بالهداية إلى التوبة والرجوع إلى التوحيد ثم إنك أنت الغفور الرحيم أي ثم اغفر له ما سبق.
Le troisième avis est de dire que celui qui me désobéit tombe dans le polythéisme. Fais-lui miséricorde en le guidant au repentir, à revenir au tawhid, puis pardonne-le. Voici les avis qui ont été dits. Il y en a d'autres encore. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma اجعلنا بعيدين عن الشرك كبيره وصغيره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.